monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Une souris verte. C'est un jeu de Nathan pour nos 4 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de comptine, alors préparez-vous à chanter. Je vous explique ça tout de suite, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Une souris verte vient avec des cartes numérotées de 1 à 6, qui ce sont des cartes récompenses, qui sont des petites crottes. Et on a aussi des cartes numérotées aussi de 1 à 6 qui sont la composante de l'histoire. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les cartes récompenses de côté, on va les brasser. Ensuite, on va prendre toutes les cartes histoire, on va les brasser et on va les séparer également entre les joueurs. Disons comme ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder mon jeu et ce que je dois faire, c'est de sortir une carte numéro 1. Donc, j'en ai une ici. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai d'autres ici. Donc, je peux choisir comment l'histoire de la petite souris verte va commencer. Disons que je prends celle-ci. Je vais dire une souris verte qui jouait de la flûte. Et puisque j'ai déposé une carte avec des crottes de souris, à ce moment-là, je vais piger dans la section et je vais me faire une petite crotte de souris. Donc, ce sont des cartes bonus. À chaque fois qu'on pose une carte avec des crottes, on ramasse des bonus. Alors moi, j'ai fini mon tour. C'est maintenant au tour de mon adversaire. Et lui, ce qu'il doit faire, il doit trouver une carte numéro 2 pour continuer l'histoire. Alors, disons qu'il prend celle-ci. Je l'attrape par l'oreille. C'est à mon tour. Je dois aller trouver une carte numéro 3. Bon, j'en ai une ici. Je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Etc. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait complété l'histoire qui contient 6 cartes. Donc, disons, je prends celle-ci. Je la montre à mes copains. Mes copains me disent. Et je dois chercher une carte numéro 5. Et je vais voir, en fait, si je ne peux pas avoir une carte numéro 5, qu'il y a des petites crottes, une carte bonus. Mais j'en ai pas. Toutes mes cartes numéro 5 n'en ont pas. Donnez-lui un bain, puis séchez-la bien. Et finalement, le dernier joueur va chercher une carte numéro 6. Ça fera un escargot tout chaud. Il a posé une carte bonus avec les crottes de souris. Donc, il va se prendre une carte souris. Il vient de piger 5 petites crottes qui va faire ses points. Donc, maintenant qu'on a complété la première histoire, on va être capable de la chanter. Donc, on incite les parents et les enfants à chanter ensemble. Une souris verte qui jouait de la flûte. Je l'attrape par l'oreille, je la mets dans mon tiroir, etc. Donc, pour chanter jusqu'à la fin de la chanson. Une fois qu'on a terminé, on enlève toutes les cartes et on a complété la première histoire. Et maintenant, on recommence une nouvelle histoire, donc toujours avec la carte numéro 1. Donc, une souris verte qui faisait du cheval. Alors, l'adversaire va trouver, je l'attrape par la queue, une carte bonus. Alors, il va se chercher une autre carte petite crotte de souris. Il est maintenant rendu à 10 points. C'est à mon tour. Je cherche une carte numéro 3, etc. Donc, plus le jeu va avancer et moins on va avoir de cartes disponibles. Si par chance, je n'ai pas de carte numéro 3, je passe mon tour. C'est à l'autre joueur de poser une carte numéro 3. Une fois qu'on a fini de raconter toutes les histoires, le jeu termine. On va compter le nombre de petites crottes qu'on a accumulées et c'est celui qui en a le plus qui va gagner. Alors, ce que je pense d'une souris verte, je vous dis tout de suite, quand la récompense pour avoir mis une carte ici avec les 3 petites crottes, c'est des crottes de souris, je sais pas, j'aurais peut-être mis des morceaux de fromage. Je trouve ça un petit peu étrange que la récompense, ce sont des crottes de souris. Mais bon, passons. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on va raconter une histoire et que l'histoire change. Dans le fond, on peut distribuer les cartes et à chaque fois que l'enfant choisit, par exemple, la carte numéro 2, il peut changer l'histoire. Par contre, à 4 ans, ils ne savent pas encore lire, je ne pense pas, et je ne suis pas certaine qu'ils vont être capables de choisir le numéro 2 parce qu'ils aiment l'histoire ou parce qu'ils veulent changer l'histoire. Ils vont juste prendre la carte numéro 2 parce que c'est écrit un gros numéro 2 dans le coin en haut à gauche. Donc ça, c'est un petit peu mon côté négatif dans le fond. Et puis à la fin, il va falloir chanter la chanson. Donc s'ils ne savent pas encore lire, ils vont avoir beaucoup de difficultés à chanter la chanson seulement en regardant l'image. Parce que oui, c'est une souris qui est dans un chapeau.
mais elle me dit qu'il fait trop chaud. Alors, on ne peut pas vraiment deviner très jeune qu'est-ce que c'est exactement ceci. Donc, on ne pourrait pas chanter la comptine au complet. Évidemment, pour nos petits lecteurs de 5-6 ans, pourquoi pas? Ça fonctionnerait très bien. J'aime beaucoup l'idée de chanter la petite chanson. Dans le fond, c'est pas un jeu où il y a un gagnant ou un perdant. Oui, on ramasse des crottes, mais en fait, on s'amuse à chanter. Puis je pense que c'est ça le but du jeu. C'est juste d'avoir du plaisir à raconter une histoire rigolote et à chanter. Le fait de gagner des petites crottes de souris, en fait, c'est très aléatoire. Si par hasard, au début, on a reçu des cartes avec des crottes de souris, on va piger la récompense. Mais c'est rien qui a rapport avec une stratégie qu'on aurait pris, par exemple, parce qu'on va tout déposer les cartes au complet sur le jeu et on va toutes chanter les petites chansons. Moi, j'ai aimé. Par contre, comme je dis, petit bémol sur les très petits, dans le fond, les 4 ans. Moi, je pense que c'est vraiment pour les enfants qui savent lire. Donc, essayez-le. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis, n'oubliez pas de souscrire.